Si ça vous regarde, ça nous regarde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société. Nouvelle saison à nouveau très singulière sur les pentes du massif en matière de ski, bien sûr, mais une saison globalement satisfaisante. Quelles nouveautés ont été proposées? Quelles leçons en tirer? Quelles sont les adaptations indispensables par rapport au réchauffement climatique? On évoque tout cela avec vous, Benoît Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station de la Moselaine à Gérardmer. Merci d'être avec nous sur ce plateau. À vos côtés, Jean-Luc Gérin, bonjour. Bonjour. Le responsable accueil et qualité, c'est important, de l'Office de tourisme de Gérardmer Hauts-de-Vosges. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jérôme Curien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du domaine nordique de la Bresse-Lichpa. Bien sûr, domaine nordique, ski de fond pour le grand public. Merci d'être avec nous. Allez, messieurs, on va encore parler une dernière fois de ski, parce que forcément, effectivement, la saison touche à sa fin, bien qu'il peut encore y avoir peut-être quelques week-ends. On va en parler dans quelques instants. Au cours de cette émission, on entendra aussi Nicolas Claudel, le directeur de la station de la Bresse-Onec, la plus grosse station, bien sûr, qui demeure sur notre massif et donc sur le Grand Est, le grand quart nord-est de la France, avec tout ce que ça implique, bien sûr, comme retombée économique, entre autres. Benoît Perrin, un petit bilan de cette saison. Alors, sur la météo, un petit bilan tout rapidement. Saison encore complètement atypique, avec des vacances de Noël qui ont cartonné. Effectivement, donc la neige est arrivée à point nommé, est tombée à point nommé juste pour les vacances. Donc ça, c'était la bonne surprise. Ça faisait une paire d'années qu'on n'avait pas eu ces conditions-là pour les vacances de Noël. Et les 2 belles semaines de Noël se sont passées de la plus belle manière. On a pu ouvrir les 2 domaines, donc l'alpin et le nordique. Les Barrues n'avaient pas pu ouvrir l'année dernière. Conditions très compliquées l'année dernière, on se souvient. Donc là, c'était une belle récompense. Et on a pu ouvrir les 2 domaines à quasiment 100% pour les vacances. On s'en est suivi une période de janvier un peu plus calme. Et après, quelques petites chutes de neige pour février qui nous ont permis de pouvoir réouvrir les 2 domaines à quasi 100% pour la fin des vacances. Et là, on a terminé la saison le 9 mars hier soir. Avec possibilité, on décidera mercredi de réouvrir samedi, dimanche prochain. Selon les conditions, il y a une petite chose qui se projette un petit peu. La méthode n'est encore pas certaine. Première diffusion de cette émission le mardi soir. Donc voilà, non, pas de suite. Non, mais justement, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment au jour le jour pour savoir si effectivement vous allez pouvoir ouvrir au moins le week-end prochain ou celui d'après. Exactement. On a décidé de prolonger ou pas en fonction. Donc mercredi, la décision sera prise de pouvoir, à 48 heures, 72 heures de l'échéance, de refaire un dernier week-end. Ok, allez, rendez-vous mercredi pour ce qui est de Gérardmer. Jérôme Curien, par rapport au ski nordique à la Bresse-Lichpa, des saisons à nouveau singulières, évidemment. Une saison singulière avec des hauts et des bas, des très hauts même, qu'on a connu à Noël avec des conditions parfaites. Comme disait Benoît, un mois de janvier un petit peu plus creux. Et puis ça s'est bien terminé sur ces vacances de février avec une dernière chute qui a permis d'offrir de bonnes conditions pour terminer la saison. Nous, on va fermer ce dimanche 16 mars, sauf effectivement très bonne surprise de la météo, on ne s'interdit pas, mais a priori ce dimanche. Ouais. Il y a toujours quelques clients à conquérir, effectivement, à faire venir en dernière minute. Jean-Luc Gérin, vous en savez quelque chose à l'Office de tourisme Gérardmer Hauts-de-Vosges. Évidemment, c'est la météo qui continue de donner le là en termes de tourisme. Oui, en effet, on voit que tout au long de l'hiver, que la clientèle est en attente de neige. Et alors, dès qu'elle est là, et on a eu le cas pour le début des vacances de Noël, toute la grande région, et même au-delà, est très très réactive. Et en l'espace de 48 heures, on peut passer d'un taux de remplissage qui s'annonce très moyen à quasi 100%. Tellement on sent que l'envie de venir à la montagne et à la neige est présent. Et là, pour le coup, le calendrier scolaire par rapport aux intempéries et donc à l'enneigement naturel et le froid, évidemment, pour la neige de culture, au niveau du calendrier scolaire, ça a été plutôt raccord. Oui, avec en 4 effet. semaines qui viennent de se terminer, là, avec cette dernière semaine où c'était quasi du ski de printemps, mais bon, c'était la dernière semaine, il y avait plus grand monde. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance cet hiver, oui, que pour vraiment les périodes stratégiques, la neige était là. Et puis bon, là, c'est vrai qu'on a une météo printanière, mais la neige était quand même encore bonne le matin. Ouais, c'est vrai. Et l'après-midi, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, mais c'est vrai que finalement, ce contexte d'enneigement là sur cet hiver, il a été quand même
chouette dans le sens où les gens qui ont voulu pratiquer le ski ont pu le pratiquer, que ce soit le nordique, l'alpin, la luge, la raquette, etc. Et puis les gens qui sont aussi nombreux, qui viennent dans les Hauts-de-Vosges et sur notre secteur, ont pu aussi finalement aussi bien faire de la rando, profiter des paysages, aller sur les points de vue, voir les cascades quand elles étaient gelées à certaines périodes, sillonner en voiture sans trop de difficultés la région pour des visites, aller vraiment faire des activités dans tous les styles et sur un périmètre assez large. Donc finalement, globalement, nous on a constaté que la clientèle s'est bien adaptée et elle a pu finalement profiter un peu de tout ce qu'elle avait envie de faire. On voit quelques images du domaine de la Moselaine à Gérardmer. On va parler de la Bresse dans quelques instants. Je laisse terminer les images des remontées à la Moselaine. Benoît Perrin, branle-bas de combat, parce que forcément, ce qui est la difficulté, c'est que c'est une adaptation sans cesse de vos équipes pour proposer des pistes comme on le voit en image. Effectivement, donc on monte en puissance très vite et c'est ça toute la difficulté. Donc en fonction de tous les services, dès l'instant qu'il y a la première chute de neige. Là, l'exemple, c'est le 23 décembre. Donc le 22, la neige tombe, dans la nuit du 21 à 22. À 9h le matin, la décision est prise d'ouvrir le domaine. Le nordique ouvre avant midi. L'alpin se prépare pour ouvrir le jardin d'enfants et le démarrage de l'apprentissage l'après-midi même. Le lendemain, le domaine était ouvert aux 2/3 et en quasi-totalité dès les jours d'après. Le temps de damer les pistes, tout simplement, et de les sécuriser, mais tout était déjà quasiment prêt. Mais après, bien entendu, c'est la matière première qui déclenche l'ensemble. Et après, avec toute la problématique des embauches des saisonniers, un grand merci aux équipes, parce qu'il y a eu toujours cette grande réactivité, et un savoir-faire aussi. On dame avec des quantités de neige relativement peu épaisses, et avec des appareils adaptés. On s'adapte aussi avec des dameuses, avec des chenilles caoutchouc très fines, beaucoup plus... Une technicité encore plus mise à l'épreuve, évidemment, avec un faible enneigement de neige de culture, de neige artificielle, et puis il y a la neige de culture au cas où. Mais l'idée, c'était que vous en utilisiez le moins possible pour faire des économies, justement, de la neige artificielle. Cette année, du fait de la saison très compliquée de l'année précédente, on a été obligé de faire des restrictions. Donc ça a permis d'ouvrir dans de bonnes conditions malgré tout, on a bien vu. Mais on avait ciblé certaines pistes en priorité, un peu moins que d'habitude. Donc, il y a eu quelques petits manquements malheureusement, parce que c'est sûr, on aurait eu plus de pistes, ça aurait été plus simple. Mais dans tous les cas, l'essentiel a été réalisé. On a pu maintenir l'ensemble des cours de ski sur les 4 semaines de vacances. Les 2 semaines de Noël ont été réalisées. On a ski en continu de décembre à mi-mars, tout simplement. Donc on a comptabilisé 74 jours d'ouverture cette année en alpin. Il y a eu seulement 2 jours de fermeture le 8-9 janvier de mémoire, avec la grosse tempête qu'il y a eu, où là c'était de toute façon impraticable, donc le temps de remettre en état les pistes, et une trentaine de jours au nordique. On écoute, si vous voulez bien, Nicolas Claudel, donc le directeur de la station de la Bresse-Onec, qui nous fait son bilan de la saison à lui. C'est vrai qu'au global de la saison, on est plutôt satisfait parce qu'on a démarré dès le mois de décembre avec des vacances de Noël superbes. Vous souvenez-vous, de la neige, un domaine ouvert à quasiment 90%, du soleil sur les vacances. Donc on a fait des superbes vacances de Noël. Ça ne nous arrive pas tout le temps, donc on le souligne. Le mois de janvier avec, comme habituellement, des périodes pluvieuses, alternantes, avec des semaines plutôt ensoleillées. Donc un mois de janvier un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Mais au global de cette période Noël plus janvier, on est plutôt satisfait, on a une bonne fréquentation. La fréquentation sur février est un petit peu moins qu'espérée. Donc au global de la saison, je pense qu'on va atterrir en termes de fréquentation à moins 10%, à peu près la même chose en termes de chiffre d'affaires, donc on peut se dire satisfait. Moins 10%, Benoît Perrin, du côté de Gérardmer, vous êtes à peu près sur ces chiffres-là ? Nous, c'est un petit peu différent. L'année dernière, par rapport à l'année dernière, on est un peu 2 fois plus de chiffre d'affaires, mais c'était une année très compliquée. Donc c'est plutôt en se basant sur la moyenne des 5 dernières années, ce qui est plus parlant, on est à moins 17%. Donc c'est cohérent par rapport... Après, bien entendu, c'est les conditions qui ont décidé. Mais de manière générale, ça reste malgré tout
il y a un bon retour quand même, malgré tout. Allez, on reste sur le ski pur et dur. Si vous voulez bien, je vous propose d'écouter une interview de votre mère, Stacy Spessman-Mosa, avec cette singularité évidemment de Gérardmer, qui est une station en régie municipale. Et vous avez le projet évidemment de la confier à un opérateur privé, parce que tout cela coûte très cher pour la commune. Stacy Spessman. On a mis pour le budget 2024 2 700 000 € pour équilibrer la station. On a effectivement des charges lourdes vu le dimensionnement du domaine, qui sont de l'ordre de 4 millions d'euros aujourd'hui, et donc un niveau de chiffre d'affaires que l'on doit atteindre si on laisse le domaine tel quel de plus de 5 millions d'euros. Voilà, un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Benoît Perrin, c'est quasi impossible évidemment, même avec une très bonne saison et une grosse fréquentation. C'est pas que c'est impossible, on l'a fait encore en 2021-22. Par contre, on ne peut pas le faire tous les ans dans ces conditions d'enneigement. Ça nécessiterait trop de... Même en ayant tous les enneigeurs, à un moment, c'est très compliqué à réaliser tous les ans. Ce sera un hiver miracle tous les ans. On sait très bien qu'avec les fluctuations, c'est compliqué. On est sur un bon hiver tous les... On était sur un bon hiver tous les 4, 5, 6 ans. Un hiver exceptionnel, ça sera de moins en moins le cas, clairement. Les études climatiques montrent bien qu'on aura encore de la neige, la preuve en est encore cette année. Après, c'est le côté aléatoire et le modèle à adapter. Donc, clairement, du côté de Gérardmer, de notre côté, et ce n'est pas le cas dans de nombreuses stations, ce n'est pas que le cas de Gérardmer spécifique. C'est une adaptation du modèle aussi pour continuer. Le ski n'est pas terminé, c'est le modèle économique là, qui est un petit peu qui est mis à mal. Et d'où l'intérêt de trouver des solutions. Et on voit bien que le ski attire encore, il y a encore des choses à faire. Il faut trouver un modèle différent qui puisse permettre de continuer, et surtout par rapport à la taille, de trouver une résilience, c'est le mot qui convient actuellement, par rapport à toute la problématique. Suivant la taille du site, la problématique est différente. Et dans notre cas, on a une taille intermédiaire on n'est ni trop gros, ni très grand, ni très, très petit. Et du coup, on a les frais des plus grands en ayant les inconvénients des petites stations. Vous parliez du nombre d'ouvertures du côté de la Bressonnec. Je ne pense pas dire de bêtises, c'est grosso modo entre 80 et 100 jours. C'est rentable, ils gagnent de l'argent, donc ils peuvent entre guillemets continuer d'exister. Si un jour ou l'autre, et ça arrivera peut-être, que sais-je, on passe en dessous de 80 jours d'ouverture par saison, là, le modèle économique, comme vous dites, commencera à devenir un petit peu critique. Jean-Luc Géhin, au niveau de l'Office de tourisme, ce produit ski, évidemment, c'est le produit d'appel. On est toujours avec des images de la Bressonnec, mais pour ce qui est de Gérardmer et puis pour ce qui est de toutes les stations du massif, les communes touristiques, c'est le produit d'appel, mais de moins en moins quand même. Parce que les gens le savent, les gens s'acculturent, entre guillemets, à cette difficulté, à ce manque. Oui, on se rend compte que les questions en amont de l'hiver qui nous sont posées, est-ce qu'il y aura de la neige à Noël, est-ce qu'il y aura de la neige en février, sont toujours bien présentes. Mais c'est vrai qu'on voit quand même un changement dans l'esprit des gens qui nous contactent en amont ou quand ils sont là directement sur place, où en effet ils ont intégré le fait que venir en vacances dans les Hauts-de-Vosges, on présente un risque dans le sens où, au niveau de la neige, ils savent que c'est pas forcément l'altitude qui convient pour avoir 1 mètre de neige. Et de ce fait, le fait que cette clientèle-là ait bien ça à l'esprit, finalement, quand elle est sur place, elle s'adapte très facilement, comme je le disais, et avec des centres d'intérêt très diversifiés. Il y a des skieurs purs encore, mais pour nous, en tout cas ceux qui viennent s'informer chez nous, sont vraiment des gens qui sont en recherche d'idées, d'activités. Le jour où il fait beau, ça va être de la raquette, de la balade, des circuits découvertes et voilà, des choses en plein air plutôt. Et puis à l'inverse, des jours où la météo est mitigée, ça va être des activités plus culturelles, des visites d'artisans, de fermes. Ou des activités festives. On va voir quelques images. Je souhaiterais qu'on voit quelques images du village des skieurs. Là, on voit quelques images de ski de nouveau. On va voir quelques images du village des skieurs parce que ça prend de l'ampleur. Et puis les animations que vous proposez aussi sur le front de neige, sur la station de la Moselaine. Voilà, désormais, on vient aussi
pour ça. Oui, Pas oui, que pour le ski. tout à fait. On voit, nous, au niveau des... On thématise les demandes des gens qui viennent s'informer chez nous à l'Office de tourisme, mais on voit que la part de demandes liées aux manifestations, à tout ce qui est événementiel, prend une part vraiment très, très importante. Alors, en effet, on a beaucoup de matière, et c'est tant mieux, hein, grâce à tous les organisateurs d'événements. Hein, on peut parler du festival, on peut parler du marché du skieur. En effet, le village de Noël qu'on a eu pendant les vacances, les descentes au Festival flambeau. international de films fantastiques dont vous parlez, bien sûr. Voilà, fin tout janvier. à fait. Les descentes au flambeau, feux d'artifice à la Moselaine, et j'en passe. Hein, il y a beaucoup L'Electro d'événements. Mountain Festival, Qui dont vient il y a d'avoir eu lieu. des apéros, on voit quelques images parce que c'était le week-end dernier, mais ces images-là, elles datent de quelques semaines auparavant, c'était toujours Voilà. pendant les vacances. Parce qu'il y a toujours en effet cette envie de lier la montagne et festive, j'allais dire. Ouais. Ça, on sent que les hivernants sont toujours en demande d'animation, de festivité et de moments de joie et de gaieté, parce que bon, on sait que l'atmosphère est quand même un peu lourde au niveau de l'actualité, donc voilà, c'est toujours un moyen un peu de s'échapper et de se changer les idées, de passer des moments en famille aussi, hein, parce que la clientèle est quand même très familiale, et se retrouver comme ça en famille à la montagne, c'est un plaisir. En d'autres termes, je me permets d'extrapoler un petit peu, on vous reproche de moins en moins qu'il n'y ait pas de neige, c'est le Oui, cas oui, tout à fait. Oui, on sent que vraiment les mentalités ont évolué, et les gens savent que voilà, en venant dans les Hauts-de-Vosges et dans les autres régions de moyenne montagne, que voilà, ils vont avoir un programme de vacances très, très adapté au contexte météorologique et au contexte d'enneigement. Une mutation singulière pour tout le monde, effectivement. Et, Oui. nous-mêmes, Vosgiens et habitants des Vosges, il faut que l'on s'y fasse aussi. On voit encore quelques images du domaine donc, de la Moselaine à Gérardmer. Jérôme Curien, par rapport au nordique, on va finir ces images de ski, puis on parlera du nordique, on verra quelques images de nordique après. Quid donc de cette saison? Alors vous l'avez dit, assez singulière, vous êtes sur la Bresse-Lichepah. Forcément, vous êtes un petit peu à l'ombre, donc un petit peu épargné. Hein. Oui, on a un site qui se prête bien. On appelle d'ailleurs le site du Lichepah, du Tour des Roches, le grenier à neige, parce que ça conserve très bien l'enneigement. Ouais. Donc ça nous a permis effectivement d'ouvrir, donc ça va faire sur 90 jours des pistes sur neige de culture au départ des pistes pour sécuriser un minimum de produits, et puis après pour nous permettre de monter en altitude jusqu'au plateau des Champis. C'est une piste qui est très appréciée. À l'image, pour être panorama. tout à fait précis, ça, ce sont des images aux Trois Fours. J'avoue que cette année, on n'a pas fait des images chez vous à la Bresse-Lichepah, mais ça, c'est des images du début 2024, donc de janvier 2024 aux Trois Fours. Trois Fours qui a de nouveau plutôt bien marché cette année, bien sûr, sans pouvoir vous donner les chiffres en détail. Toujours est-il donc à la Bresse-Lichepah, les canons à neige répondent présent. Oui, Les enneigeurs. ça permet de sécuriser le départ des pistes, et puis aussi donc notre unité de production permet de fonctionner aussi sur le domaine alpin et sur une piste de luge, et qu'on néglige pas parce que, comme on disait tout à l'heure, les non-skieurs, c'est une clientèle qui est non négligeable. Et on voit par exemple la piste de luge, elle est remplie de monde. C'est une activité familiale, très accessible, à prix très modique. Donc ça attire beaucoup, tout comme les balades à pied, à raquettes. Voilà. Et puisqu'on parle de chiffres, et puis d'à côté, effectivement, me vient en tête le chiffre de 10-12 000 personnes présentes sur la station de la Bresse-Saunec sur les grosses journées. Mais en fait, grosso modo, c'est 8 000 personnes sur les pistes et 2 000, 3 000 personnes qui peuvent être à côté, qui peuvent accompagner, qui peuvent juste prendre un verre en terrasse sur le front de neige, se balader, mais pas nécessairement sur les pistes. Jérôme Curien, un petit mot de sport et de biathlon et de nordique sur l'aspect sportif. Ce n'est pas le thème de cette émission. On va voir quelques images d'Emilien Claude, le quatrième de la fratrie des Claude qui a fait parler de lui cette saison. On pense bien sûr aux trois autres. Voilà, c'est une nouvelle illustration avec ces images incroyables. Ce premier podium en Coupe du Monde d'Emilien Claude, il y a un véritable potentiel humain dans les Vosges pour ce qui est du biathlon et du nordique. Mais la pratique est difficile. Oui. L'entraînement est difficile. Oui, tout à fait. On a des athlètes qui performent à la fois au biathlon. On parle là d'Emilien.
On a aussi Paula Beauté qui a remporté une Coupe du Monde, Amandine Mangin qui progresse à vitesse grand V, qui va terminer la saison en Coupe du Monde. Ouais. On en a aussi qui ont performé en ski de fond, Romain Vaxelaire, Léonie Perry. On avait Delphine Claudel aussi qui était malheureusement blessée, qui a fait une saison quasi blanche. Mais on a effectivement un vivier, un potentiel sportif qui est important, qui se renouvelle, c'est bien. Et d'où cette question évidemment que vous attendiez. Quid du stade de biathlon 4 saisons on attend pour cette année, pour l'année prochaine sur le site de la Bresse-les-Ch'pas. On est encore en pleine phase d'études, notamment avec des dossiers d'instruction et des phases réglementaires incontournables. On parle là d'enjeux quand même assez importants au niveau environnementaux. Et puis, au-delà de l'aspect technique, on travaille aussi sur le mode de gestion du futur équipement, puisque c'est le mode de gouvernance, c'est un équipement qui est à une échelle supracommunale. Donc intercommunale, voilà. Ou régionale, Voilà. effectivement. Donc il y a des scénarios qui se dessinent. Un investissement 10-12 millions d'euros, c'est ça? Non, on ne va pas jusque-là. Autant pour moi. 5 à 6 millions, oui. 5 à 6 millions, autant pour moi. Okay, mais forcément, il faut trouver le modèle économique, comme on parlait tout à l'heure, pour l'alpin. Oui. Ok, donc, prochaine échéance? On en a une en tête? C'est les délais d'instruction et les autorisations qui fixeront un petit peu le délai. Voilà. Ok. Bon. Et Benoît Perrin, je reviens sur l'alpin. Quelles leçons tirez-vous de cette saison de nouveau singulière, sachant que vous avez été, nous avons été donc bien aidés par un enneigement naturel? Donc des leçons à tirer, notamment par rapport aux travaux réalisés, toujours continuer à maintenir un terrain avec un minimum de neige pour pouvoir skier. Ouais. On a la chance à Régearmée depuis 88 d'avoir des pistes qui sont de vrais greens, c'est-à-dire les pistes ont été terrassées, drainées. Il y a un gros travail par les équipes du terrain en dehors de la saison pour vraiment garder ce tapis herbeux qui nous permet de skier sur la piste du Tétra avec la vue sur le lac avec une vingtaine de centimètres. De neige naturelle en priorité. Et après, dès l'instant qu'il y a la neige-culture en plus, bien entendu, mais cette capacité de pouvoir skier avec très peu de neige nous permet de pouvoir skier plus longtemps, toujours, de manière générale. Donc, continuer dans cette optique-là pour la suite, pour les années à venir, bien entendu. Si on se projette un peu plus loin que la saison prochaine ou la saison d'après, sur l'aspect vraiment technique pur et dur, des recherches qui sont en cours sur le traitement de la neige, la façon de la travailler, qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Après, c'est surtout de l'évolution des techniques par rapport aux techniques d'enneigement et aux techniques des engins de damage sur un autre niveau. On va dire que les technologies qu'on peut connaître dans les Alpes avec les centres de neige par rapport à SNOSAT notamment, c'est un dispositif sur les dameuses qu'on peut voir dans les Alpes beaucoup, où ils mesurent la hauteur de neige sous les chenilles. On va dire qu'en ce moment, dans les Vosges, on n'en a pas forcément besoin. On a des spécificités de massif, des contraintes qui nous sont propres. Par contre, on a c'est pas spécifique qu'à Gérardmer, on a quand même des dameurs dans les Vosges qui sont réputés pour travailler avec très peu sur les chenilles. Pour ceux qui connaissent un petit peu le métier, travailler avec 10 cm ou avec 50, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, il y a une précision, une finesse à avoir. Et c'est plus, des fois, je les surnomme les chirurgiens, les dameurs plutôt que les dameurs, quoi. C'est un service de chirurgie, des fois. Très bien. Vous faites bien de les mettre en exergue, évidemment. Allez, on va terminer sur cette année quelque peu singulière du côté de Gérardmer, bien sûr, parce que vous fêtez vos 150 ans, les 150 ans du premier office de tourisme de France, qui à l'époque s'appelait le syndicat des promenades. Le comité des promenades. Le comité des promenades. Merci de voilà, cette précision. C'est sous cette appellation. Vous avez le t-shirt, oui. le pull logotisé avec les 150 ans donc, de l'office de tourisme de Gérardmer. Qu'est-ce qui nous attend cette année? Racontez-nous. Alors, Il y a la fête des jonquilles, bien sûr. Voilà, sur laquelle d'ailleurs l'office de tourisme aura son propre char. Avec donc des membres de l'office de tourisme pour animer ce char. Donc c'est une première pour nous et on est vraiment content de s'appliquer dans cet événement et voilà pour en faire partie et puis en même temps montrer valoriser l'office de tourisme et son parcours sur un siècle et demi, c'est quand même quelque chose.
On a déjà eu une expo là, qui s'est déroulée sur février. On va avoir d'autres festivités, et notamment en point d'orgue, un joli spectacle de jets d'eau et de lumière sur le lac en plein été le 23 juillet. Ok. Suivi, Prenez date, 23 juillet, voilà, 150 ans de l'Office de tourisme. de l'Office sur de le lac. tourisme, voilà. Et puis avec agrémenté entre-temps d'animations à thème sur vraiment beaucoup de choses, diverses expos qui vont se mettre en place. Donc on a un programme bien détaillé et très, très fourni qui est sur notre site internet pour voir un petit peu, voilà, jusqu'à l'automne prochain, on a organisé et mis en place beaucoup de choses pour fêter cet événement. Tout bien. Eh bien, écoutez, on va suivre ça, bien sûr, tout au long de cette année singulière pour vous. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui se termine déjà. On a vu les dernières images de ski de cette saison, mais on a bien compris, Benoît Perrin, que vous scrutez le thermomètre et le ciel pour savoir si vous ouvrez donc encore ce week-end ou pas, voire peut-être le week-end d'après, que sais-je. On a parlé de la Bresse Honeck. Merci à Nicolas Claudel, donc avec l'interview enregistrée qu'on a diffusée. Et la Bresse Honeck qui, eux, ouvrent autant que faire se peut jusque fin mars. Jean-Luc Géhin, merci de votre venue. Jérôme Curien, merci à vous. Merci. On suit bien sûr l'actu ski nordique autant que faire se peut sur le massif. Merci, bonne continuation. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.